Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait un top 7 des attaquants à aller chercher pour ce mercato 2025. Des attaquants qui veulent partir de leur club, des attaquants qui veulent tourner la page avec leur club ou des attaquants qui sont libres. C'est parti. Alors, premier joueur, Raphaël Leao. Raphaël Leao qui est un joueur que maintenant on connaît depuis plusieurs années en France, que ce soit en Ligue 1 ou au Portugal avec le Sporting. Raphaël Leao, c'est un attaquant gauche qui joue actuellement à l'AC Milan. Cette saison, il est à hauteur de 12 buts et 11 passes décisives en 51 matchs. Sa meilleure saison, c'est toujours avec l'AC Milan. C'était en saison 2022-2023. Il a fait 48 matchs, 16 buts et 11 passes décisives. C'est une très très belle performance pour un ailier gauche. Il est passé par la Ligue portugaise avec Sporting, il est passé par la Ligue 1 avec Lille où il a gagné... il n'a pas gagné la Ligue 1. Il est passé avec l'AC Milan où il a gagné de nombreux trophées. Et maintenant, je pense que c'est le moment de tourner la page. Je crois que lui veut partir, de ce que j'ai vu. Lui veut partir, l'AC Milan veut se séparer de lui. Il a une valeur d'environ 70 millions d'euros. Alors, le club avec lequel où je le verrais bien serait le Bayern Munich, avec une attaque Kane, Olise et Musiala, et avec Raphaël Leao à gauche. Je pense que ça pourrait faire très mal, sans que c'est le moment de monter d'un cran. L'AC Milan, c'est un très bon club, mais c'est le moment de monter d'un cran, voire deux. Et le Bayern Munich, je pense que c'est l'étape parfaite pour lui, et je crois qu'ils le veulent en plus. Prochain joueur, Federico Chiesa, un joueur assez connu en Serie A. Il a fait une saison exceptionnelle 2020-2021 avec la Juventus, 43 matchs, 14 buts, 10 passes décisives, avec lequel, à la fin de la saison, il a gagné l'Euro avec l'Italie où il a été très bon. Et je crois même il a été meilleur joueur de l'Euro justement. Il a été vraiment très bon. Sa carrière, elle commence à baisser à cause des blessures. Il est parti à Liverpool après la Juventus. Il a fait 14 matchs seulement. Mais 14 matchs, c'est souvent des entrées en fin de match ou en coupe ou autre. Il a marqué 2 buts et une passe décisive. C'est un peu à cause des blessures. Peut-être que Liverpool comptait sur lui pour le mettre titulaire pour peut-être un potentiel départ de Salah avant. Mais vu que Salah a prolongé, Chiesa, je pense, il veut partir. Il va partir. Il doit partir. Liverpool veut se séparer de lui. C'est un ailier qui peut jouer à droite comme à gauche. C'est un très bon ailier. On l'a très bien vu. C'est un ailier de top niveau qui a été l'un des meilleurs à un moment. Et là, il a environ 20 millions. Il a un contrat jusqu'en 2028. Il a un salaire de 500 000 par semaine. Et je pense que le club parfait... 500 000 par semaine, je trouve. Mais le club parfait pour lui, parfait entre guillemets, ça serait soit un club d'Italie, ou je le verrais bien peut-être à l'Olympique de Marseille. Vous allez peut-être être surpris, mais à l'Olympique de Marseille, ils ont besoin d'aller les gauches. Rowe sera en backup, parfait. Chiesa peut jouer à gauche, du coup tu le mettras à gauche. Greenwood à droite, Gouiri en 9. Après avoir si tu mettrais Rabiot ou un autre joueur en numéro 10. Et je pense que Chiesa pourrait très bien s'accorder avec l'équipe. Il coûte pas très cher. Il a un salaire qui est environ au même niveau que celui de Højbjerg, Rabiot, etc. Et je pense que ce serait un coup à tenter. Jonathan David, le joueur de Ligue 1, le joueur du LOSC. Il est en forme, très en forme. Il est sur 49 matchs, 25 buts, 12 passes décisives cette saison. Sa meilleure saison, c'était il y a 2 ans, 2022-2023. 28 buts, 4 passes décisives. Sa meilleure saison, autre saison, il a été plutôt bon. C'est un numéro 9 qui est passé par Genk et passé par Lille. C'est un Canadien. Et il est évalué à 45 millions d'euros. Il peut très bien jouer à 2 devant, comme lui tout seul. On l'a très bien vu avec Lille. Alors lui, j'ai hésité sur plusieurs clubs, j'ai pris la réflexion et je le verrais peut-être bien en Serie A avec la Juventus, vu que la Juventus veut se séparer de Colomani, veut pas payer la clause, pardon. Ça serait bien que
d'aller chercher Jonathan David, qui a un très bon prix. C'est peut-être le moment, il est en forme. C'est un coup à tenter, il est jeune. Et je pense que ce serait très bien pour lui, comme pour le club. Il pourrait très bien s'accompagner avec les joueurs qu'il y a autour de la Juventus. Et je pense que David à la Juventus, ce serait très sexy. Bon, là, on est clairement sur un joueur qui va peut-être faire parler. Auteur de la saison dernière avec l'Atalanta, de 45 matchs, 17 buts, 9 passes décisives. Cette saison, c'est 40 matchs, 20 buts, 6 passes décisives. C'est clairement fort à Lookman. Il est passé par plusieurs clubs. Beaucoup de gens pensaient que c'était un joueur moyen, qui allait pas exploser, qui allait pas monter. Et depuis qu'elle est à l'Atalanta, il a joué avec Gasperini, il a très bien joué. Il a su évoluer correctement. On l'a vu à Leicester, on l'a vu à Fulham, il était très moyen. On le voit à l'Atalanta, il est très fort. Ballon d'or l'année dernière, africain. Et c'était largement mérité. C'est un joueur qui peut jouer derrière l'attaquant, en numéro 9, à gauche comme à droite, je crois aussi. Et c'est un très bon joueur que, pour moi, il faut aller chercher. Et une équipe auquel il pourrait bien s'accorder, ce serait peut-être Liverpool. Avec peut-être un potentiel départ de Luis Diaz. Gakpo peut-être en numéro 9. Ou Lookman en numéro 9, vu qu'ils peuvent jouer tous les deux en numéro 9. Gakpo à gauche, Lookman en numéro 9. Ou Lookman à gauche et Gakpo en numéro 9. Je pense que Liverpool, ce serait le club parfait. Avec Wirtz, avec Salah du coup. Et je pense que ce sera un club pas mal pour lui. Même s'il y a The Bosley à voir. Mais je pense que Liverpool, Lookman, ce serait très bien. Alexander Isak, le Suédois, le numéro 9 qui fait parler de lui avec Gyökeres, avec d'autres joueurs. Il est passé par Dortmund, la Real Sociedad et il a explosé à Newcastle. Cette saison, c'est 42 matchs, 27 buts, 6 passes D. L'année dernière, c'est 40 matchs, 25 buts, 2 passes D. Numéro 9, très jeune, très fort. Et a encore du potentiel, c'est ça qui est bien. Il a un contrat jusqu'en 2028 avec Newcastle. Il est estimé à 120 millions d'euros par Transfermarkt. À voir. Est-ce qu'il voudrait rester avec Newcastle, avec un beau projet, évoluer avec Newcastle dans le temps et voir, ou peut-être partir cette année? Plusieurs clubs le veulent, c'est le moment, c'est peut-être son apogée. Il va encore augmenter plutôt. Et c'est un joueur très bon que j'aime bien. Et pourquoi pas Arsenal a besoin d'un neuf. Arsenal, on l'a très bien vu. Une équipe qui joue très bien ensemble. Mais il manque clairement un neuf. Havertz, c'est pas assez. Gabriel Jesus, il se blesse trop. Pourquoi pas aller chercher Isaac qui est très bon. On l'a très bien vu en première ligue. C'est un joueur qui est de première ligue, du coup, il n'y aura aucun problème pour l'adaptation. Il pourra jouer en neuf autour de Bukayo Saka et peut-être aller chercher un gars à gauche pour Arsenal avec un Odegaard juste en numéro 10 parce que Odegaard, Isaac, Bukayo Saka, Martinelli, c'est faible à gauche et peut-être aller chercher à gauche. Donc peut-être Rodrigo, on verra. Mais Isaac, je trouve ça très intéressant et une opportunité, une aubaine pour Arsenal, pour aller le chercher, pour évoluer et peut-être aller chercher cette fois-ci, cette année-là, le titre. Victor Gyökeres. Alors lui, il est exceptionnel en Liga portugaise avec le Sporting qui a fini champion en back-to-back. La saison dernière, c'est 50 matchs, 43 buts, 14 passes décisives. Cette année, c'est 52 matchs, 54 buts, 12 passes décisives. Il est exceptionnel avec Sporting, on peut clairement le dire. C'est un numéro 9 compétent, estimé à 75 millions d'euros. Et je crois qu'il a environ 28-27 ans. Il est encore jeune, hein. Ça va, je trouve. Je me suis dit, Isaac va à Arsenal pour moi. Isaac va à Arsenal. Il y a des discussions avec Liverpool aussi. Isaac va à Arsenal. Newcastle va chercher Gyökeres, pourquoi pas. Avec l'argent, parce que ça parle environ de 150 millions pour Isaac, même s'il estime à 120.
avec l'argent que Newcastle récupérait, pourquoi pas aller chercher Gyökeres à environ 80-85 millions, aller choper au Sporting et voir ce que ça donne en première ligue. Il a déjà joué en seconde division anglaise avec Coventry, il a déjà joué avec Swansea aussi. Il a été très bon avec Coventry et Swansea, je crois un peu moins. Mais pourquoi pas aller chercher Gyökeres pour remplacer Isaac pour Newcastle. Et je trouve que ça serait une très bonne pioche et peut-être le moment pour Gyökeres de partir, même s'il a un contrat jusqu'en 2028 ou 2027 avec le Sporting. L'homme masqué, Victor Osimhen, le joueur qui a été prêté par Naples à Galatasaray cette année. 41 matchs, 37 buts, 7 passes décisives. La saison dernière, avec Naples, c'est 39 matchs, 31 buts, 4 passes décisives. Ça a été très bon. Les stats, c'était il y a 2 ans, pardon. Il a été très bon avec Galatasaray. Il a joué à Wolfsburg, il a joué en Ligue 1, il a joué à Naples, il a joué en prêt à Galatasaray. C'est un numéro 9 qui est en contrat avec Naples jusqu'en 2026. Il lui reste du coup qu'un an de contrat. Il y a une équipe qui manque de numéro 9. Une équipe qui va très mal, une équipe légendaire qui va très mal. Je l'avais déjà fait sur Mercato Parfait. C'est Manchester United. Pour moi, tu dois aller foncer sur Victor Osimhen. Après Matheus Nunes, avec une attaque peut-être Bruno, Matheus Nunes et Victor Osimhen, serait vraiment une attaque de très bonne qualité pour Manchester United. Ils n'ont pas réussi à chercher l'Europe en finale face à Tottenham. C'est le moment de tourner la page avec Ruben Amorim, c'est-à-dire tourner la page, il reste en coach, mais tourner la page avec Ruben Amorim et évoluer avec lui pour faire un renouveau, parce que United depuis plusieurs années, ça va très très mal en Première Ligue ou en Europe. Mais je trouve qu'avec Victor Osimhen, qui est une valeur, on peut dire, sûre dans le marché des transferts, dans le marché des neufs, c'est l'un des plus sûrs. Je pense qu'avec lui, tu pourras évoluer pour aller chercher une place en Ligue des Champions, pour évoluer et pourra peut-être dans 2-3 ans, aller embêter des clubs pour le titre, comme Liverpool, Arsenal, City ou autres. C'est peut-être le moment d'évoluer et de tourner la page de l'ancien Manchester United pour un nouveau Manchester United avec Victor Osimhen. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et activer la cloche. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour parler avec tout le monde, avec la communauté. Ce serait pas mal. Allez, ciao ciao.